Venez dans vos cellules. Non. Non, on n'ira pas dans les cellules. Comment non? Non, on n'ira pas dans les cellules. On rentre Pourquoi vous allez pas dans les cellules? Pourquoi vous allez pas dans les cellules? On n'a pas eu notre tabac, le tabac a été retiré sur le compte. Franchement, de questions. Attention, moi je reste avec repas tant que j'ai pas mes clopes. Non, mais ça, on ne peut pas vous parler, surveillant. Ça fait 2 mois que vous êtes là, surveillant. Non, ça fait pas de... Non, vous appelez le briquet. Ça fait pas 2 mois, ça fait 1 semaine. Ouais, bah vous appelez le briquet, on ne peut pas vous parler, surveillant. Attendez, alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez votre tabac? Et on vous a expliqué pourquoi vous n'aviez pas votre tabac? On n'a pas de tabac, on veut l'argent sur notre compte, là, surveillant. Non, mais attendez, moi j'arrive, je suis stagiaire, vous savez bien, je peux pas vous partir et vous laisser assise dans la coursive. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut que vous rentriez, mais moi je m'engage. Attendez, moi au moins vous rentrez. Alors on rentre, mais on met le feu. Voilà, mais moi je vous garantis, d'accord, sans problème, vous pouvez compter sur moi. Donc vous rentrez. On tape après les portes et puis après on met le feu. On va passer, je vais tout de suite me renseigner. D'accord, sans problème, vous savez que je reviens. Oui, sans problème, vous savez que je vais vous renseigner. Allez. Je suis sûre que si je ne vous avais pas demandé d'observer le surveillant, qu'auriez-vous fait tous? Vous auriez surtout observé les détenus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont Pascal a conduit son petit conflit. On y va. Pascal, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je sais pas si ça va faire une détention, hein. Je sais pas du tout, c'était nous, hein. Mais qu'on n'a rien vu dans son regard, même pas vu de la peur, pas de panique, rien du tout. Hein. Elle était toujours souriante. Donc, Souriante. Voilà, moi j'ai noté qu'elle était très souriante. Bah oui. Même dans un conflit, effectivement, on peut sourire. Même en détention, vous l'avez noté, on peut avoir le sourire. Hein? Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, elle s'est mise en danger? Oui, parce qu'en fin de compte, elle pensait que juste au conflit, mais à la sécurité, elle a oublié complètement la sécurité. Là, pour moi, elle était trop près. Un filou dans le tas, c'est bon, on a plus les clés. Hein. Pour moi, ma force se passe par la non-distance. Allez, on compte, plaquez-le. Allez. Allez, on amène au sol. Allez, voilà, très bien. Allez, tu passes tes pinces, tranquillement. Voilà, très bien. Et maintenant, on communique, allez. Voilà, menotté. Allez, on est prêt pour le lever. 1, 2, 3. Debout. Allez, au QD, plus vite que ça. Donc, c'est pas mal. Il faut plus communiquer avec le groupe. Hein. Pensez qu'une fois que le détenu est immobilisé, on a le temps de le maîtriser. Hein. Si on va trop vite, on risque de le blesser, on risque de se blesser aussi. Moi, je sais que je suis impassible. C'est-à-dire, je souris pas, moi, tout est dans le regard. Je regarde la personne, point. Je conçois très bien que tu peux travailler tous les jours le sourire. Au contraire. Par contre, en gestion de conflit, avec plusieurs détenus ou quoi que ce soit, non, moi je dis non. Toi, t'as cette attitude-là. Mais elle, c'est pas parce qu'elle sourit, elle fera... mais toi, tu vas te mettre à sourire, son sourire, tu vas pas te comprendre, le mec. Ce sourire m'agresser. Son sourire va lui causer des problèmes, parce que je te jure... Si, je suis dans la gestion de conflit de ce matin, son sourire aurait pu lui apporter des problèmes, parce que... Même on me démontrerait que c'est bien ou mal, je ne changerais pas. Autrement, je changerais de métier, parce que je veux dire, je peux plus être naturelle. Alors, il peut y avoir des injures qui sont plus difficiles à gérer. Et je pense aux surveillantes qui sont en détention, ça peut être des injures sexuelles. Avec des mots sexuels, oui, ça peut arriver. Ça peut vous arriver, mesdames. Mais ça peut arriver à ces messieurs aussi, il ne faut pas rêver. Je sais pas, à Bordeaux, ils disent toujours enculé. Hein, ils parlent comme ça depuis qu'ils sont tout petits, d'accord? Donc, attention, c'est une pauvre, ça peut être une pauvre... Et dans les banlieues, vous allez avoir un public des banlieues, vous, hein? Donc il y a des insultes hein, régulières. Hein, d'ailleurs, je vous conseille de les étudier et de les peaufiner. Est-ce qu'un crachat, pour vous, c'est une injure? Oh, c'est dégueulasse. Eh bien, oui. Vous ouvrez une porte, des flammes. Eh bien, oui. Franchement, si vous étiez détenu, vous ne le feriez pas. Vous refermez la porte. Et hop, vite à l'office. Ok? Alors, ça arrive. Et ça arrive plus d'une fois. Vous verrez bien en situation réelle. Hein, d'accord?
que j'ai peur de toi? Hein? Mais moi non plus, j'ai pas peur de toi. Mais voilà, mais tu me pousses pas. Vous pétez la gueule ici. Dans la première fois. Quand on passe pareil. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que ce gars-là, c'est un arrivant. Tu vois, et il arrive là avec des idées bien préconçues et il est décidé à faire valoir sa façon de voir et par la force en fait. Mais donc si tu ne le cadres pas d'entrée, c'est cuit quoi. Quand je suis dans ces moments-là, c'est clair qu'il y a un objectif, il y a des choses que je dois faire et qu'on ne marchera pas dessus. Moi, quelque part, je me demande si nous, étant surveillants, étant face à des gens qui ont eu des soucis un peu fragiles, s'ils arrivaient à nous manquer de respect, mais dans des conditions acceptables, on ne devrait pas plutôt, au départ, essayer de renvoyer du respect, à leur renvoyer du calme, plutôt que monter dans... Tu as fait raison. Mais dans l'avenir, je pense que ouais, de toute manière, tu vas déchanter. Hein, et dans ton fondement et dans ta façon de penser. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. 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 Et vous avez des parloirs, non, vous ou pas? Je ne sais pas si j'ai parloir. Non, mais je veux dire, vous en avez? Oui, j'en ai eu un samedi qui est passé là. C'est qui, votre famille? Oui, le papa, la maman et la petite sœur. Ah, bah c'est bien. Ça m'a fait du bien. Ah, sinon, moi, je suis vendeur en confiserie. Je fais les foires et les marchés. Ça vous plaît vraiment ou vous faites ça parce que... Je fais ça parce que ça prend de l'argent. Ça vous rapporte de l'argent. Mais vous ne pouvez pas plutôt essayer de trouver quelque chose qui vous plaise vraiment? Pas évident. On ne choisit pas. Bah si, on choisit quand même, non? Vous ne croyez pas qu'en cherchant, on choisit? Moi, je cherche le gros salaire. Style travailler moins longtemps, quoi. Une dizaine d'années, quinzaine d'années. Mais voilà. Et vous ne pensez pas aussi que c'est ça qui vous entraîne dans ce cycle? Parce que si ça ne vous intéresse pas tellement, où est le plaisir? Je sais. Non? Et vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui vous intéresse et qui vous rapporte quand même de l'argent? Je sais pas ce qui m'intéresse. Et non, mais je veux dire, vous me feriez quoi si on était dehors alors? Si je serais un voleur, je vous aurais volé. Si j'étais un violeur, je vous aurais violé. Et si j'étais un tueur, je vous aurais tué. Et vous êtes quoi? Ah, je ne dirais pas, moi. Vous n'êtes pas un violeur, je pense. Un mauvais garçon. Pourquoi un mauvais garçon? Parce que ça vous fait envie ou par... Des fois, c'est par nécessité. Bah, venez m'expliquer, ça m'intéresse. Surtout à la fois, par devoir, des fois. Pourquoi par devoir? J'aimerais bien savoir comment on peut faire ça. Expliquez-moi par devoir. Vous, quand vous venez ici pour travailler, c'est quoi en plus? Pas par plaisir. Moi j'avais choisi de faire ce métier. Parce que moi, quand je vous regarde, je ne vois pas derrière des barreaux et parce que moi, je ne vous crois pas si diabolique. Vous voyez l'image extérieure, vous ne voyez pas l'image intérieure. Si, eh oui. J'essaye de regarder quand même au-delà, je crois que vous l'avez. Ah, mais non, je crois que vous l'avez. Des gens, même nos propres parents, ils n'ont pas su voir le fond de nous-mêmes. C'est pas vous que vous allez réussir. Mais moi, je ne vais pas le voir. Mais vous êtes d'accord qu'en règle générale, j'essaye d'aller au-delà, tout l'énervement par les cuits. Elle nous fait rentrer du pastis. Il y a des extasies, il y a du champagne, il y a du coq du rhum, là. Tu peux pas fumer ça, non? Il y a de la fumée là. Il y a de la fumée là. La surveillance. Elle ici, madame. Elle est pleine de surveillance. Le maire m'a dit qu'il était... Arrêtez, les gars, arrêtez. C'est pas la surveillance. Elle est gentille, c'est une bonne surveillance. Si tu restes trop près d'eux, tu vas être sollicité en permanence et tu vas être débordé. Donc il vaut mieux se tenir en retrait et avoir le minimum. Il y a des circonstances où tu ne peux pas te permettre de discuter avec la masse. Avec l'expérience, tu verras, tu feras un peu le tri entre les détenus qui ont vraiment besoin de parler pour une raison valable et puis ceux qui gagnent du temps, qui ont envie un petit peu de rester un peu plus en dehors de la cellule. Merci. Espèce de serpillière. Non, stop, non, stop. Oui, mais ça sert à quoi de faire ça? Mais ça sert à quoi ce comportement? Ça sert à quoi? Faut arrêter maintenant. Allez.
Venez en promenade. Non, vous venez en promenade. Non, j'attends pas. Vous venez en promenade. Non, vous dites pas. Attendez, non, allez, vous venez en promenade. Allez, venez. Maintenant, vous venez. Non, vous venez. Attends, le compte de ta mère. Non, allez, venez. Non, allez, venez. Je sais, c'est un carnet sur lequel je me comprends parce que tout le monde me demande tout en même temps. Je ne peux pas retenir, donc j'écris tout. Celui-là voulait qu'on récupère sa casquette à la fouille. Celui-là voulait qu'on lui donne une balayette pour ses chiottes. Celui-là voulait autre chose. Donc finalement, tu n'arrives pas. Donc je suis obligée à tous les coups. Moi, c'est vrai, j'ai un carnet aussi, mais en fait... Qu'est-ce que tu écris sur ton carnet? Normalement pas. Enfin, sauf que moi, je ne dis pas bonjour, une petite croix, je les compte dans la tête, quoi. Je déchire la moitié parce qu'ils ont toujours besoin de filtres pour leurs cigarettes à rouler. Donc, de temps en temps, je fais une floche, je leur donne un petit bout de carton pour le filtre. T'es une vraie mère pour eux. Voilà. Mais bon, c'est relatif fin quand même. La promenade pour le rez-de-chaussée. Donc pour l'effectif 41. Vous êtes gentil, vous prenez le temps d'écouter les prisonniers. Quand on vous appelle à la porte, vous venez, vous ouvrez, vous ne faites pas comme des chiens, vous ne regardez pas par l'œil temps comme un chien, vous dites qu'est-ce que vous voulez. Vous nous ouvrez la porte, vous parlez avec nous, prenez le temps de parler. Et nous, ça nous fait plaisir, ça nous évite de vous embêter après. Oh, amenez-nous de la drogue, bordel. Vous rigolez. Demandez-moi pas des choses comme ça, parce que c'est pas... Au lieu qu'ils nous donnent des médicaments, amenez-nous de la drogue, bordel. Demandez aux infirmières. Elles veulent pas. J'en ai parlé ce matin avec le monsieur, j'en ai parlé à midi avec mes compagnons de cellule. Vous êtes trop gentils. Moi, même une fois, je dis c'est bizarre. Non, je ne suis pas demandé qu'il est par là. Qu'un jour, j'ai repoussé dans sa cellule. Et pourquoi vous n'avez pas fait, moi, ça? Mais il aimerait bien la glace. Moi, c'est parce que ce jour-là, il avait dépassé. Passe-moi, s'il te plaît. Donc, je ne suis pas toujours trop gentille. Il ne faut pas être un peu gentil et un peu dur. Il faut être gentil à fond ou être dur à fond. Parce que nous, on ne sait plus après comment on est. Un coup, ils sont gentils, un coup, ils sont méchants. On ne sait plus comment s'y prendre. Il faut être cohérent, quoi. Il faut être pareil. Comme ça, nous, on sait qu'on n'a pas à faire d'erreur. Non, vous allez, non, mais ça va plus. Non, mais ça va plus. Allez, rentrez, je vais fermer. Ah bon, on va donner les plateaux. Rentre, voilà. Ouais, mais... Voilà. Oh, vous n'êtes pas chic ce soir, hein. Vous avez demandé un soir quand même. Allez. Je en passe une autre, là. Ouais, c'est bien. Ils jouent les gros durs, ils ont un petit bobo, un tout petit truc, ils en font toute une montagne. Des petits exemples tout cons. Il y a un plomb qui saute dans le truc. Si c'est pas fait dans les 2 minutes qui suivent, ah ben, ils mettent le feu à la coursive, quoi. Alors, on a plus l'impression d'être... garder des gamins. Ils peuvent avoir ceci, ils peuvent avoir cela, mais le mec qui est pas bien, ben, il faut qu'il descende chez l'infirmière, il va prendre ceci, il va prendre cela. Et nous, on est vraiment considérés comme des, c'est con à dire, mais des porte-clés, quoi. Je sais pas, moi je me suis jamais sentie porte-clés. Donc c'est peut-être une histoire d'intérieur, quoi. Alors explique-moi ce que tu ressens quand tu te sens porte-clés. Parce que moi, comme je le ressens pas, moi, ce que je fais, c'est parce que je veux bien le faire, quelque part. Est-ce que tu trouves normal d'insister 3 ou 4 fois auprès d'un détenu pour qu'il aille prendre sa douche? Alors moi, j'ai jamais insisté 3 ou 4 fois auprès d'un détenu. Ouais, t'as bien de la chance. Non, mais attends. Tu tombes sur des détenus suradaptés. Non, mais c'est pas ça, non, mais toi, tu le forces à prendre sa douche. T'es bien obligé de donner un ordre de défilé de douche.
Tu vas pas dire, bah tiens, toi tu vas y aller, toi tu vas y aller. Oui, non, mais quand tu ouvres tes portes dans... Oui, non, mais quand tu ouvres tes portes dans l'ordre, tu dis douche. Et ceux, parce qu'il y en a qui vont au sport, qui vont aussi. Mais moi, je donne pas 3-4 fois. Et tu trouves normal que le mec il te dise, ah bah non, surveillante, je suis fatigué, je vais le prendre après. Parce qu'après, toi t'as pas d'autre chose. Attends. Mais moi, si la douche, elle est entre 8 et 10, à moins qu'il y ait une raison, après 10 heures, il peut... Le mec, il reste couché toute la journée quand tu viens pour la douche. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Bah tant pis, je referme et il prendra pas sa douche et il l'aura pas 10 minutes après. Moi, faut que ça pulse en détention. Si ça pulse pas, ça va pas. Tu te fais bouffer sinon. Les mecs, tu dis promenade, ils sont jamais prêts. Oui, ils sont pas prêts, je referme. Ils ont que ça à penser. Ouais, mais alors tu mets pas un peu le feu Non. Ils savent refermes. comment ça se passe et puis c'est tout. C'est bon. Puis ils tapent et j'y retourne et je fais, fallait être prêt. Et tu refermes et donc tu barres pas. Voilà. Tu as fait ça régulièrement. Ouais, allez hop. Sans que ça s'excite. Il a tapé 5 minutes, quand il en a marre, il arrête. C'est lui qui sera fatigué, ce sera pas moi. Tu sais, il y a un proverbe qui dit trop bon, trop con. Alors, je crois qu'il faut quand même maintenir cette barrière. Dès que tu as le dos tourné, de toute façon, on sait très bien, le surveillant, on sait très bien ce qu'ils peuvent penser de nous. Faut pas croire. Ils peuvent être tout gentils, tout doux, tout machin. Déjà, ils respectent pas les forces de l'ordre à l'extérieur. Comment veux-tu que nous, surveillants à l'intérieur, ils nous respectent? Voilà. C'est ça le problème. Non, mais le respect passe par le fait que quelqu'un qui te respecte pas, qui est un détenu, si toi direct tu ne respectes pas, tu rentres dans son jeu. Et moi je parle pas de ce principe-là. C'est pas à moi d'abord lui respecter, enfin le respecter à lui. C'est toi qui es structuré. Attends, c'est toi qui es structuré et lui qui est déstructuré. C'est toi qui es là pour donner l'ordre et l'exemple. C'est pas à lui de commencer à te respecter. Je pars du principe que c'est pas à moi d'aller vers lui pour aller commander un petit peu de respect ou un petit peu d'attention de sa part. Mais moi je quémande pas, mais moi je lui donne ce respect. Même si je sais ce qu'ils ont fait, ça me perturbe pas. Ça me change rien. Pour moi, entre un détenu qui a fait une chose ou une autre, c'est la même. Ouais, mais tu ouvres pas la porte pareil. Il y a un mec qui a fait les fils d'une voiture et un mec qui a tué son voisin à coup de tournevis, quoi. Si, moi aussi. Ah ouais? Bah, tant mieux pour toi. Alors, les notes, c'est ce qui est important en premier lieu. Vous avez eu la meilleure note du groupe, 26-25. Ce qui est sur 30, ce qui est très bien. Ah bon? Par rapport à la moyenne? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Vous avez eu 13,75 pour la partie droit et 12,5 sur la partie sécurité. C'est bien. Franchement, c'est très bien. Voilà. Vous êtes dans la fourchette haute. C'est du bon boulot.